Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de la comédienne Delphine Baril qui rejouera à Paris à la rentrée de septembre son spectacle Décheneke à la Nouvelle Scène. Elle est en ce moment à l'affiche du film d'Alex Lutz, Le talent de mes amis, sorti en salle le 6 mai. Bonjour Delphine. Bonjour Margot. Delphine, je suis absolument ravie que tu m'accordes cette interview parce que je suis fan de Delphine. Parce que Delphine, avant l'interview, me dit « Mais tu m'as déjà vue ?» Oh oui. Je balance, je t'ai vu déjà. Je t'ai vue et je me marre à chaque fois. Donc j'ai envie de te demander comment tu t'es retrouvée chez Canal. J'avais fait le débarquement avant le Before et le Grand Journal quand je faisais des personnages. Donc voilà, j'ai fait ça sur un casting, le casting le plus dur du monde où il fallait faire 8 personnages, écrire un sketch. C'était un truc improbable, les gens étaient qu'est-ce que c'est ça. Donc voilà, j'ai réussi ce casting, j'ai fait le débarquement et après le producteur m'a rappelé pour faire des persos sur le Before et le Grand Journal. Mais j'ai eu des grands moments comme celui avec Kanye West. Où je fais la stagiaire hyper flippée. Voilà, ils recevaient le pape, hein, je pense que c'était exactement la même chose. Donc j'avais un cathéter où je fais une stagiaire hyper flippée, je saignais de l'oreille, donc je devais actionner une seringue et tout. Et j'étais en loge, il me disait non, on le fait. Ah non, on le fait plus. Il envoyait chez je sais plus qui. Oh, il veut de la vodka. Oh bah non, il fait la gueule. Ah non, c'était comme ça, juste à temps qu'on me dise vas-y, fais-le. Et j'avais fait ce truc sur le plateau. Au début, il rit. Il a l'œil un peu qui frise, quoi. Et après, je lui parle de sa femme. Il fallait pas parler de sa femme ou je sais pas quoi. Et moi, en direct, j'ai pas dit Kardashian, mais j'ai dit sa femme. Il fallait rien dire du tout. Et là, il a son visage qui change. Il est un peu comme ça. Il fait ça. Oh merde. Et là, c'est passé dans un buzz sur Internet et tout. C'est assez drôle. Puisqu'on parle de Kanye West, moi, de tout ce que j'ai vu de toi, je me dis que tu n'as peur de rien. Est-ce que j'ai raison? C'est complètement faux. Parce que je suis, comme je te disais tout à l'heure, une grande traqueuse et en fait, j'adore faire des persos. Je pense que je serais plus flippée si je faisais dans mon spectacle aussi, c'est des personnages. Et je sais pas, moi, c'est incarné, composé qui m'intéresse. Alors, si, j'ai hyper peur avant les directs. Après, je te dis, il y a incarner quelque chose comme ça avec tous les moyens qu'on a. Du coup, je me mets dans la peau d'un personnage. Ça fait cliché, mais c'est presque un truc plus confortable que tu vois. Mon spectacle, c'est ça aussi. Et je pourrais faire du stand-up, parler aux gens. Ça, par contre, je peux pas. J'aime bien composer en fait des personnages très marginaux. D'accord. Quand vous viendrez voir mon spectacle. Alors, parle-nous un petit peu de ce spectacle, ça m'intéresse. Alors, mon spectacle s'appelle Décheneke. Il est coécrit par Stéphane Debac, qui est comédien, qui m'a mis en scène aussi. Et je l'ai déjà joué un peu. Et là, je vais le reprendre à la Nouvelle Scène à partir de mi-septembre, tous les mercredis. Et voilà, c'est des personnages très marginaux. J'aime bien les trucs un peu rock'n'roll, pas hyper girly. Je ne fais pas des sketchs sur les célibataires et l'épilation. Comment tu as commencé? Quelle formation tu as faite? Tout ça. Alors, contrairement à beaucoup de comédiennes, je ne voulais pas faire comédienne quand j'étais petite. Je voulais faire vétérinaire. C'est venu très très tard en fait. J'étais un peu timide quand je suis arrivée à Paris. J'ai fait des cours un peu pour me chauffer un peu, me désinhiber. Et vite, ma prof a décelé ce petit grain un peu de folie. Et voilà, après, j'étais beaucoup dans des choses comiques. Et voilà, alors j'ai fait une école qui n'était pas connue, qui s'appelait l'école de théâtre de Paris. C'était dans une crypte sous l'église de Saint-Eustache. C'était improbable comme endroit. On répétait, il y avait des messes tout en haut. Et j'ai joué rapidement avec cette prof, très rapidement. J'étais confrontée au public, donc ça c'était chouette, contrairement à Florent, tout ça où tu joues que ta scène au mois de juillet. Là c'était bien. Et après j'ai fait une école de one woman show, enfin de sketch, le bout. L'école de théâtre du Bout. J'ai été repérée pour faire Juste pour rire le festival. C'était moi ou Julie Ferrier qui devait partir. Ouais. C'était pas très simple là-bas. J'étais hyper verte dans le métier en fait. J'avais joué très peu de fois.
j'avais même pas de spectacle en fait, donc il m'a envoyé un peu au charbon quoi. Je suis rentrée en me disant bon, c'est un peu dur toute seule et j'ai un peu lâché cette histoire de seule en scène. Et après, j'ai rencontré Palmade dans un atelier au point virgule. Et là, on a écrit, il y avait plus un effet de troupe. J'ai rencontré aussi pendant cet atelier Alex Lutz. C'était une chouette rencontre. Il m'a mis en scène dans un duo que je faisais avec Bruno Sanchez qui s'appelait La Baraque à frites, qu'on a fait quelques étés au point virgule. C'était des tableaux de couple. C'était assez rigolo, un peu marginaux aussi. Et après l'expérience avec Palmade, j'ai fait le débarquement. Où j'ai rencontré sur Canal+. Très gens du jardin et j'ai beaucoup aimé cette rencontre en fait parce que c'est lui qui m'a appris vraiment à être vraiment. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le plaisir du jeu quoi. Il a un truc enfantin, ludique, hyper fort et j'aime beaucoup les gens transmettent des choses. Des fois c'est un peu. C'est peut-être des expériences un peu difficiles, des fois ils transmettent un truc très pro, où tu apprends de la technique et tout, mais lui il m'a appris un truc à m'amuser où il est vachement là-dedans, il raconte même que son premier film Bienvenue chez les Roses où il avait trop flippé et il s'est dit c'est bon, faut arrêter. Il a une philosophie en tout cas du jeu et du plaisir dans ce métier qui est chouette, donc ça a été... un passage important en fait, ils s'en est peut-être pas rendu compte, mais après l'expérience à Canal, le Before, le Grand Journal, et puis Bafi aussi, Lolo, si tu me regardes, il est en vacances je crois. Ça a été une chouette expérience aussi, parce que là c'était pas l'univers du tout de la télé hyper aseptisé, c'était dans un bar, c'est une émission qui s'appelait Open Bar, je sais pas si on reprend en septembre, un peu, j'aime bien cette essence-là, popu, qui avait genre... Polac, droit de réponse, tout ça c'est super vieux, mais cette ambiance bar où on boit vraiment des coups au comptoir, pas le truc de plateau avec les applauses comme ça. Ça a été chouette, c'était une expérience de l'année dernière. J'ai fait une douzaine d'émissions, je faisais une dame pipi qui s'appelait Gigi. C'était hyper drôle de te retrouver à faire un tournage comme ça avec les Brigitte, Jean-Pierre Mocky, Jeanne Masse. J'ai réalisé un rêve. J'ai chanté devant Jeanne Masse. Parce que quand Jeanne Masse est arrivée, elle a dit ah non, moi elle a dit à Laurent, je veux pas chanter en rouge et noir et tout. Je l'ai chanté 40 fois, j'en ai marre. Donc moi j'ai chanté avec mes fringues toutes pourries devant elle sur scène, sur une bande son quoi. Donc c'était même pas un playback, je chantais vraiment. Ouais, j'adore chanter, je prends des cours de chant et tout, j'adore ça. Donc là, et cette chanson, je la connais par cœur. Il me dit, tu veux le texte? Non, la fille, elle connaît. Je la connais. Je la connais par cœur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce truc complètement décomplexé, un peu cette veine populaire de la télé. Je trouve qu'on perd vachement. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire, en fait, c'est des personnages comme ça, un peu popus, ouais. Nature comme ça. Jusqu'ici, c'est beaucoup de comique, mais j'aimerais beaucoup faire du drame aussi. Mon casting m'a dit oui, elle est super aussi, donc je me dis que ça va arriver. Mais j'adore des films comme Séraphine de Martin Provost. J'adorerais jouer ça, les trucs de folie comme ça. T'as déjà des idées de choses que tu aimerais faire? Yolande Moreau qui jouait, elle a eu un César pour ce film que j'ai adoré. Je l'ai revu récemment, c'est pour ça que j'en parle. Les univers à la Carverne, j'adore. Voilà, il y a plein de choses super. Après, Dolan, tout ça, c'est génial. Où il y a un vrai jeu. Ça fait pas semblant où tu joues avec tes tripes, quoi. Et récemment, j'ai tourné. Oui, j'ai oublié d'en parler. J'ai tourné dans une série qui s'appelle France-Québec, qui est géniale, qui est punk, qui est fabuleuse. C'est réalisé par Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Et moi, je suis dans la saison 2, je suis dans tous les épisodes, donc c'est cool. Je fais Bérénice. La saison 2 qui a déjà été diffusée ou pas? Non, en septembre sur OCS, France-Québec. Et moi, je fais Bérénice, une Québécoise pure souche. Un peu, voilà, popu aussi, qui a perdu l'accent québécois. On a fait un stratagème dans la série qui a bu un café qui fait perdre l'accent. Donc j'ai l'accent normand. Et ah voilà. oui, effectivement. Une série super, ouais.
D'accord, donc en septembre, on te retrouve donc sur ECS, on te retrouve sur scène. Voilà. Et là, l'actualité du moment, c'est le film avec Alex, enfin le film réalisé même par Alex Lutz, Voilà, réalisé par Alex. que tu connaissais avant en Que fait. je connais super bien, ouais. Alex, Bruno, Tom, c'est une histoire d'amitié qui est chouette. Et moi, j'ai un petit rôle dedans. Un caméo. Voilà. Comme on te l'a dit tout à l'heure, Voilà, ça comme s'appelle tu un l'as caméo. dit. Mais oui. D'une scène où je chante un enterrement. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Bah, moi, je trouve que ce serait chouette de finir sur une petite chanson. Je pense à Céline Dion. On ne change pas. On parlait de Xavier Dolan. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Voilà. Merci. Ouais, qu'est-ce que tu fais, Benabar? T'as envie de pisser? Ouais. On s'en fout, on n'y va pas. Ouais. Ouais, on s'en fout, on n'y va pas. On s'en... la chanson? Oui, On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps Je vais quand même. ta mère et moi. Ta mère, c'est pas ta mère d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus qu'est-ce qu'il dit. Ah, j'ai mal à la tête.